trouvons dans le village troglodytique de Chini Tataouine, plus précisément dans un grenier, donc il y a sans doute plus de 1000 ans. Les tribus amazirs qui vivent, tribus autochtones qui vivent donc, depuis des millénaires sur ces terres, sont montées sur ces montagnes il y a environ 1000 ans, 1300 ans, lorsque les tribus hilaliennes sont arrivées donc, de l'est de la péninsule arabique, se sont réfugiés sur les hauteurs, ont laissé les plaines à l'envahisseur, comme malheureusement souvent ce qui arrive, et se sont installés ici dans des zones semi-arides, extrêmement difficiles. Par la suite, vers le XVIIe siècle, XVe siècle, XVIIe siècle, les tribus se sont entendues, je dirais, entre les Amazirs et les Arabes. Et ils ont fondé une confédération qui s'appelle la Confédération des Warguéma, confédération qui regroupait tribus Amazirs plutôt sédentarisées et les tribus arabes plutôt nomades. Et des Xur ont été créés. Ce qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire ils ont construit un palais, ce qu'on appelle maintenant un palais, mais c'est plutôt des gorfas, donc des chambres, les unes au-dessus des autres, qu'on appelle donc un xar. Nous avons donc effectué quelques spectacles justement dans ces Xur, un théâtre extraordinaire, on n'a pas besoin de poser de décor, le décor existe grâce à ces bâtiments qui sont le fruit du travail collectif de ces tribus qui ont donc construit ces forteresses, ces greniers fortifiés, stocké leurs grains qu'ils cultivaient sur ces terrasses pour ensuite vivre toute l'année de façon nomade. Maintenant, on a un nouvel aspect du village qui donne une modernité dans ce village. Et hier soir, nous avons tourné par exemple, nous avons fait un petit spectacle. On a allumé des bougies. Tout ça, c'est grâce justement au muret de l'Institut du patrimoine. Et donc, on peut redonner une nouvelle vie à ce village. Une vie donc tournée sur le tourisme authentique. Depuis plusieurs années, donc, on a un tourisme de masse qui a été développé en masse par les institutions. Ils essaient de revenir sur un tourisme plus respectueux de l'environnement et un tourisme qui permet donc qui soit beaucoup plus bénéfique à chaque individu, à chaque habitant du sud-est tunisien. Donc moi personnellement, par exemple, j'habite dessous la mosquée, à 30 mètres dessous la mosquée. J'ai pris une troglodyte bien sûr abandonnée, j'ai gratté les crottes de chèvre, j'ai enlevé tout le mergine collé de ces déchets d'olive. Donc j'ai transformé cette maison troglodyte, installé l'eau, l'électricité, et maintenant il y a un confort extraordinaire qu'on n'a pas dans les hôtels, car la clim ne tombe jamais en panne ici. La troglodyte est parfaite pour ça, on est à 10 mètres au cœur de la montagne. Donc c'est des choses extraordinaires qu'on peut vivre comme ça tout au long de l'année dans le sud tunisien, qui est très vivant, avec une jeunesse souriante, qui parle souvent en français. Il faut venir découvrir Tataouine, ces Xur, le monde des Xur, ces Gessour, ces terrasses en culture. C'est la douceur, je dirais, du sud, l'authenticité du sud. Et il y a tout un tourisme justement à développer grâce à cette authenticité, grâce au fait que tous les panneaux soient écrits en français, mais en arabe et en français, que les routes soient goudronnées, qu'on ait la 3G partout, on a l'eau, l'électricité dans les troglodytes, des gîtes extraordinairement bien restaurés comme le gîte Kenza. Et je laisse la parole donc à l'appel à la prière, lancé par le muezzin, mon grand copain, qui est 30 mètres au-dessus de ma maison.